Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Donc je vais vous faire une guidance aujourd'hui donc pour chaque signe donc du zodiaque, hein, j'ai pas encore commencé. Là je fais pour le mois de euh, avril, mai, juin. Pour ces 3 mois-là, vous pouvez regarder si vous voulez, si vous n'avez pas encore vu. J'avais déjà fait donc pour le mois de janvier, février, mars. Je préfère faire sur 3 mois pour être plus peut-être plus précise et plus concise, hein, parce que voilà. Après, je sais qu'il y en a qui font pour 6 mois ou pour un an, mais bon, je pense que 3 mois c'est déjà pas mal. Comme ça, si vous voulez y revenir dans 2 mois, dans 3 mois, voilà, vous pouvez. Hein. On n'est pas obligé que dans 6 mois, on se rappelle plus exactement ce qui a été dit, etc. Donc voilà, pour moi, 3 mois, c'est parfait. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas, bien sûr, parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, ben, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe lunaire, voilà, qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Je viens encore d'en lire. Merci, merci, merci à vous. C'est vous qui m'aidez à faire vivre cette chaîne, à être motivée pour continuer donc du coup à faire des guidances. Donc je vous remercie vraiment. Voilà. Hein. Et si en même temps vous pouvez du coup parler autour de vous ou partager du coup la guidance qui vous aura plu. Voilà, ça serait très gentil à vous de le faire. Voilà. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec. Donc, c'est ni une guidance sentimentale, ni une guidance. C'est une guidance, donc, comme je vous disais, pour le mois d'avril, mai et juin. Mais c'est aussi une guidance intemporelle. C'est-à-dire que si vous la voyez dans 6 mois ou dans un an, que vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler, tout simplement. Allez, on va voir, s'il vous plaît, mes guides, pour quel signe on va commencer ce deuxième trimestre 2022. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour qui va être cette guidance? Allez. Hop. Hop. Ok. On va prendre... On me dit de prendre celle-là. Ok. Allez, c'est parti. C'est pour les béliers. Bienvenue mes amis béliers. Allez, on va faire votre guidance. Hop, je vous mets là. Ouais, il y a un petit peu beaucoup de choses. Alors là, j'ai ressorti mon tarot, mon oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'est un petit peu pour savoir, écoutez, qu'est-ce que vous allez devoir guérir un petit peu pour ce trimestre-là. Hein. Donc, je vais en sortir juste une pour un petit peu le général. Et après, je sortirai donc pour le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Allez, je m'en sers pas souvent, mais en fait... Oula. Mais c'est... ouais, il y en a beaucoup quand même. Hein. Mais c'est un très bel, comme vous pouvez voir, un très bel oracle. Hein. Très bel oracle de l'auto-guérison, savoir un petit peu qu'est-ce qui... Vous, apparemment, vous avez quand même pas mal de choses. Ce que j'entends déjà, c'est qu'il y a pas mal de sujets qui vous touchent. Il y a pas mal de... Alors, on me dit de petits soucis dans plusieurs... donc, ça peut être pour le travail, le sentiment, le familial, l'argent, peu importe. Et on me dit qu'il y a des petits soucis. Dans chaque partie, il y a des petits soucis. Donc, ça peut vous toucher sur 2 sujets, par exemple les finances et le familial, ou voilà, c'est vous qui voyez, c'est votre histoire. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a, voilà, c'est comme on répète, plusieurs petits soucis. Donc, c'est des petits soucis. Il y a la carte de guérison qui va sortir. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir guérir. Hein. D'où vient le problème? Allez, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais juste une carte. Pour les béliers, s'il vous plaît. Juste une, s'il vous plaît. Ok, non, il y en a beaucoup trop. Allez, juste une, s'il vous plaît. Elles sont en plus assez grandes, elles sont assez difficiles du coup à manier ces cartes. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Juste une carte. Ou sinon, je vais aller la chercher parce que j'en voudrais pas plusieurs, j'en voudrais juste une. S'il vous plaît. Pour les béliers qui regardent cette guidance. Pour le deuxième trimestre 2022. Ok, allez, on va la chercher.
Allez, hop. Assertivité. Allez. Regardez. Hop. Je vous fais voir la carte. Ça va, il n'y a pas trop de reflets. Ah, un petit peu quand même. Voilà. Et c'est la carte numéro 18. Le 18, c'est le 1 plus le 8, c'est la 9. C'est la carte de fin de cycle. Fin de cycle. Vous allez... comment dire, repartir sur un nouveau départ. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. Je suis désolée. Voilà, c'est un nouveau départ. Je vais vous lire un petit peu quand même cette carte. Alors, l'assertivité. Alors, la communication assertive commence par celle que vous entretenez avec vous-même. Prenez un moment pour vous connecter à vous-même et vous demander dans quel domaine de votre vie vous dissimulez ou niez ce que vous ressentez. Par exemple, est-ce que la relation que vous avez avec votre partenaire a besoin d'être redéfinie? Y a-t-il des choses qui ne sont pas fluides entre vous? Y a-t-il autour de vous une ou des personnes avec lesquelles vous aimeriez être plus honnête? Vous avez l'opportunité de reprendre votre souveraineté et de partager clairement, intelligemment et honnêtement ce qui vous convient ou non. Donc, en fait, c'est comme je vous disais. Hein, je pense que ça vous touche. Il y a plusieurs sujets importants pour vous. Il y a plusieurs, on me dit détails. Je ne sais pas si c'est vraiment un détail, mais plusieurs petits détails qui vous ennuient dans certaines situations. Et voilà, il va falloir vraiment réfléchir à ça. Il va falloir vraiment vous connecter à vous-même, vous connecter à votre enfant intérieur pour justement trouver les solutions. Hein. Et les solutions, vous les aurez, hein, de toute façon, hein, vous les aurez. Hein. Donc voilà, il faut, voyez, cette dame-là, on dirait qu'elle se met un petit peu la main, vous voyez, comme ça sur l'oreille pour ne pas entendre. Pour pas entendre les mauvaises choses peut-être qu'on dit d'elle derrière, vous voyez. Et en fait, elle veut, je pense, juste écouter son enfant intérieur. Donc c'est vraiment sur ça qu'il va falloir vous pencher, hein, vraiment. Et vous avez on me dit la force, hein. On me dit que vous avez la force de le faire. Allez, on continue, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, hop, merci. Alors, on a la carte de la maison. Alors, ça c'est pour le mois d'avril. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Une carte pour le mois de mai pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le mois de mai pour les béliers, s'il vous plaît. Donc, c'est peut-être un problème justement par rapport à la maison. Hein. Donc, par rapport à la maison, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire... c'est possible que ce soit la vente d'une maison, c'est possible que ce soit un déménagement, une vente, déménagement, vente, changement de lieu d'habitation, on me dit. Allez, on a pour le mois de mai le verdict et la tranquillité. Et puis pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin pour les béliers? Ok. On a l'hérédité. Dans le dos de deck, on a le changement. Ouais, je pense qu'il y a peut-être, vous avez quelque chose, il y a peut-être un déménagement dans l'air. Alors, c'est pas, on me dit un déménagement obligatoirement qui soit loin, hein. C'est peut-être juste dans la rue d'à côté, on me parle, ou, mais il y a un changement. Changement d'habitation, changement de lieu, changement, on me parle d'enfants aussi. On me parle d'enfants. Excusez-moi, j'ai bu mon café trop vite, du coup, il est passé un peu à côté. Ouais, de toute façon, donc il y a quelque chose comme ça. Ou c'est un déménagement, ou c'est la vente d'une maison, ou c'est peut-être que vous allez hériter d'une maison, hériter d'une somme, hériter de quelque chose. Hein. C'est possible aussi parce qu'on a quand même l'hérédité. L'hérédité, donc ça peut être un héritage, ça peut être... ce sont des personnes plus âgées que vous, hein, de toute façon. Hein. Et ouais, il y a quand même pas mal de choses. Hein. On parle par rapport à... Là, je pense que pour vous, les béliers, ça sera par rapport plutôt à... Le souci, on me dit souci financier, souci de maison. Est-ce qu'il va falloir que vous vendiez votre maison parce que vous avez des
soucis financiers? Est-ce qu'il va falloir vendre cette maison? Parce que vous êtes peut-être en train justement de divorcer. C'est possible aussi. De toute façon, il va y avoir la solution. Hein. Comme je vous ai dit, vous allez avoir la bonne solution. Alors peut-être que vous avez déjà donc un homme de loi, que ce soit un avocat, que ce soit un notaire ou peu importe. Il y a déjà, comment on me dit, quelqu'un sur le coup, en fait. Il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Et donc du coup, le résultat va être pour vous justement quelque chose de tranquille, quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose que vous attendez et que voilà, qui va vous, on me dit, sortir de l'eau, qui va vous sortir la tête de l'eau, qui va vraiment vous aider, vraiment. Allez, on continue, on va prendre un autre. Il est où mon petit tarot de Béline? Il est là. Hop, allez, on continue avec le tarot de Béline. Je voudrais en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les béliers. Merci. Alors, on a la carte de l'amitié. Donc, la carte, ça peut être les amis, c'est surtout les personnes qui sont proches de vous. Les personnes qui sont proches de vous, qui sont donc du coup dans votre maison. Hein. Il y a beaucoup de pensées par rapport à eux. Justement, peut-être, on me redit déménagement, là. C'est un petit peu comme si vous étiez plusieurs personnes dans une maison, dans un appartement, et que du coup, il va falloir se séparer. Vous voyez? Il y a une séparation. Alors, c'est pas obligé que ce soit une séparation d'avec votre concubin, concubine. Hein. Mais ça peut être aussi, vous savez, le fait, par exemple, que des enfants partent pour faire des études. Et du coup, vous n'avez plus besoin d'une aussi grande maison. Et du coup, vous profitez de la vendre et puis de prendre peut-être plus petit, etc. C'est possible aussi. Hein. C'est dans ce sens-là. Hein. Allez, on a les honneurs. Ouais, je vous dis, hein, vous allez, je ne sais pas si c'est une vente, un déménagement ou quoi que ce soit qui va se faire. Mais il y a les honneurs. Hein. Vous allez, ça va vous, on me dit, faciliter la vie. Faciliter la vie. Voilà, hein, donc ça c'est sur les 3 mois, hein, donc ça sera avril, mai et juin. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Merci. La perte ou le vol. Alors, ça peut nous dire, malgré que vous allez être tranquille avec le verdict, etc., vous allez être, je pense, peut-être perdant quand même dans l'affaire. C'est-à-dire, si c'est par rapport, par exemple, à une séparation, vous vendez votre maison, vous serez lésé par rapport à, mettons, la maison, elle vaut 200 000 euros, par exemple, vous allez en avoir, par exemple, que 80 000, et puis la personne en face de vous, que ce soit votre concubin, peu importe, la personne en face de vous, elle va en avoir 120 000. Voilà, hein, donc il va y avoir un petit peu des pertes par rapport à ça, par rapport à l'argent. Hein. Ouais, mais pour vous, je pense... je pense, hein, ça me redit, c'est vraiment par rapport à une maison. Alors, où c'est la vente d'une maison, c'est il y a quelque chose, un déménagement, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, vous serez pas tout à fait d'accord, hein, voyez. Vous serez pas tout à fait d'accord. Hein. Et j'ai encore la maison en dos de deck. Hein. Encore la maison en dos de deck. Ouais, il y a vraiment un déménagement. Vous allez vous déplacer. Peut-être que vous allez vous déplacer au bord de l'eau. Mais il y a vraiment, voilà, stérilité, héritage. Ah, il va y avoir quand même des petits coups de gueule, hein, des petits coups de gueule, mais ça va s'arranger, hein, comme je vous dis, hein, il va y avoir un homme de loi, il va y avoir quelque chose. On parle d'une personne plus âgée, assermentée, on me dit, qui va vous aider et qui va faire pour le mieux. Voilà, c'est ce qu'on me dit, faire pour le mieux. Hein. Faire pour le mieux, pour que tout le monde y trouve quand même son compte. Hein. Mais je pense que si c'est possible, enfin maintenant vous le savez, mais je pense que vous allez peut-être être un petit peu lésé quand même par rapport à ça, par rapport aux financiers, hein, sur cette vente ou alors on parle de meubles. Peut-être que vous voyez que dans cette maison, il y a des meubles, vous n'allez pas avoir tous les meubles. Peut-être en argent, vous allez avoir 100 000 et 100 000 euros. Mais voilà, il y a des meubles que vous voulez, vous voyez, des choses comme ça. Vous allez quand même un petit peu léser sur ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les béliers, s'il vous plaît? Allez, une carte de conclusion, une carte de conseil, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît mes guides, je voudrais une carte pour les béliers pour le deuxième trimestre 2022, s'il vous plaît. Allez. Ouais, on me dit, vous rentrez dans votre coquille. Vous rentrez dans votre coquille, vous avez envie de, vous voyez, comme ces personnes-là, pas envie de rien entendre, pas envie de parler, pas envie de, vous voyez, vous êtes un petit peu, mais il faut pas, au contraire, il faut pas. Vous avez envie de vous boucher les oreilles et vous dire, non, j'ai pas envie d'entendre ça, non, j'ai pas envie de faire ça, non, j'ai pas envie de, voyez. Allez, s'il vous plaît, juste carte. Hop, merci. Hop, mais j'en ai deux, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et les étoiles. Vous voyez, même si les moments sont difficiles en ce moment, si vous avez plusieurs choses à supporter en ce moment, vous n'avez pas envie de les entendre de toute façon. Mais regardez, vous avez le soleil. Le soleil et les étoiles, ça veut dire que vous allez trouver les solutions. On a la lune, vous voyez, la lune, c'est beaucoup les doutes, les questionnements, les remises en question, etc. Mais vous avez le soleil. Regardez cette personne, elle est quand même heureuse. Elle regarde vers l'avant, elle regarde son avenir, elle voit quand même il va y avoir des belles choses qui vont se passer. C'est la carte numéro 1. Et le 1, écoutez, c'est le nouveau départ, c'est le commencement, voilà. Elle va, oui, elle est très heureuse. Regardez, elle a une petite baguette magique dans sa main. Elle sait qu'elle peut le faire. Même si là, pour l'instant, elle n'a pas envie d'entendre, elle n'a pas envie, vous voyez, elle est dans sa bulle, elle n'a pas envie qu'on l'embête, mais elle sait qu'elle va pouvoir le faire. Elle sait qu'elle va pouvoir le faire. Et on a vœux et prières. Magnifique. Faites vos vœux, faites vos prières pour que tout se passe au mieux. Tout à fait. Vous pouvez faire ça exactement. Mettez vos prières, mettez vos souhaits. Mettez vos souhaits sur un petit papier. Et gardez-le sur vous ou dans votre portefeuille ou peu importe, mais voilà, gardez-le pour que justement que ces choses-là arrivent, voyez. Faites un vœu pour que, voilà, pensez-y, à la loi d'attraction, etc. Pensez-y, regardez un petit peu sur le net ce que c'est que la loi d'attraction, mais voilà, pensez-y, les béliers. Même si pour l'instant vous voyez pas la fin, vous voyez pas, vous savez, vous êtes dans votre bulle, vous avez vous vous dites il y aura pas de fin, ça finira jamais, cette maison on n'arrive pas à la vendre ou peu importe, mais dites-vous que là ça va se faire, dans les 3 à 6 mois, j'irai quand même parce que ça quand même c'est latent comme on dit chez vous, ça prendra du temps quand même, mais vous allez avoir les solutions. Ce qui est important c'est ça, c'est que vous allez avoir les solutions. Vous avez vraiment le soleil et les vœux. Donc faites votre prière pour que vos vœux soient exaucés, les béliers. Vraiment. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance, donc pour le deuxième trimestre 2022, vous aura parlé. Et si ça vous a pas parlé, écoutez, allez voir votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Et ce qu'on me dit encore, croyez en vous. Voilà. Faites-vous confiance et croyez en vous. Croyez en vous. Vraiment. Voilà, écoutez, moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'avril que je mettrai donc du coup vers la mi-mars à peu près par là, donc pour tous les signes. Voilà, écoutez, je vous remercie. Si ça vous a plu, écoutez, abonnez-vous, partagez, likez, mettez-moi des petits messages. Voilà, je vous en remercie déjà d'avance. Merci à vous. Allez, je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.